Bonjour à tous, merci de choisir Sud FM Sen Radio pour vous informer. Sud Midi au sommaire, incendie meurtrier à l'hôpital Magatte Lô de Linguère qui a entraîné la mort de 4 nouveau-nés. Cet incendie est dû à une négligence dans le service selon les premiers éléments de l'enquête. Le directeur a ainsi été relevé et remplacé. Tout le personnel du service mis à la disposition des enquêteurs selon le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Vous l'entendrez dans cette édition. Crise dans les universités du pays. Le SAES, syndicat autonome des enseignants du supérieur, se prononce. La situation est catastrophique. Mauvaise gouvernance, engagement non respecté. Le SAES alerte. Nous serons en direct avec Babacar Samb. La question agricole domine la rencontre du gouvernement avec la presse. 1 797 485 tonnes récoltées pour l'arachide. Le bilan global de la campagne agricole est satisfaisant selon le ministre professeur Moussa Baldé, interpellé sur la grève des techniciens de l'agriculture. Il apporte des précisions. Décision de la Cour de justice de la CEDEAO pour la suppression de la loi sur le parrainage. Le Sénégal est tenu de respecter la décision. Le Sénégal a signé, ratifié le traité. Notre pays doit exécuter la décision, explique le président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme. Maître Assane Dioma Ndiaye sera notre invité. Puis on ne danse plus depuis près d'1 an à cause de la pandémie du coronavirus. Pas de spectacle, pas de scène, mais au-delà, plus de professionnalisation du secteur, constate Mariam Touré à l'occasion de cette journée mondiale de la danse. Elle plaide pour plus d'appui pour le secteur, un levier économique. Réaction à suivre dans cette édition mise en onde par Aline Badara Sosé. Bonjour à tous, bienvenue. Les premiers éléments de l'enquête sur l'incendie meurtrier survenu au service de néonatologie de l'hôpital Magatte Lô de Linguère sont disponibles. L'incendie qui a entraîné la mort de 4 nouveau-nés est dû à une négligence dans le service. L'enquête se poursuit, mais le directeur de l'hôpital a déjà été relevé, remplacé. Tout le personnel du service mis à la disposition des enquêteurs, explique le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, au micro de Marie-Rosalie Ndiaye. L'enquête est en cours et nous avons reçu un premier rapport qui est un rapport provisoire qui nous a permis bien sûr de noter une négligence par rapport à ce service de néonatologie et ce sont ces négligences-là qui nous ont permis tout de suite de relever le directeur de l'hôpital et de demander à ce que tout le personnel qui était en service au niveau de la néonate se mette à la disposition de l'enquête à travers la région médicale. Donc, je crois qu'il faut attendre que l'enquête au plan du fond se poursuive, mais tous les acteurs ont été mis à la disposition de l'enquête pour véritablement donc qu'à la fin qu'on puisse tirer les conclusions. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, qui revenait sur l'incendie meurtrier à l'hôpital Magatte Lô. 4 nouveau-nés décédés. Ce drame est dû à une négligence dans le service selon les premiers éléments de l'enquête, affirme le ministre Abdoulaye Diouf Sarr, qui avec les acteurs et les partenaires font depuis ce matin le bilan et l'évaluation de la politique de santé et d'action sociale dans un contexte de pandémie. Évolution justement de la pandémie du coronavirus, aucun décès ces dernières 24 heures, 46 nouvelles contaminations dont 29 issues de la transmission communautaire. Dakar demeure toujours l'épicentre avec 23 cas communautaires, 6 pour le reste du pays. 166 patients sont encore sous traitement. Le point du jour avec le directeur de la prévention, Dr El Hadj Mamadou Ndiaye. Sur 1309 tests réalisés, 46 sont revenus positifs. Un taux de positivité de 3,51%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 17 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et 29 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. La région de Dakar totalise 23 cas, dont 3 à Liberté 5 et au Mariste, 1 au Centenaire, Cité Isra, Diamniadio, Fass Delorme, Gibraltar, Yoff, Jaxaay, Keur Massar, Liberté 3, Liberté 6, Mamel, Médina, Mermoz, Nord Foire, Ouakam, Dakar Plateau et zone de captage. Dans les autres régions, on a dénombré 6 cas
dont un à Bignona, Matam, Saly, Sibassor, Tambacounda et Ziguinchor. 30 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 11 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Aucun décès n'a été enregistré le mercredi 28 avril 2021. À ce jour, 40 295 cas ont été déclarés positifs, dont 39 021 guéris, 1107 décédés et donc 166 patients encore sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale informe par ailleurs que depuis le début de la campagne de vaccination contre la Covid-19, 410 924 personnes ont été vaccinées sur l'étendue du territoire national. Vous venez de suivre le point du jour concernant la pandémie du coronavirus. Dakar demeure toujours l'épicentre de la pandémie. Situation catastrophique dans les universités du pays. Le SAES national alerte, met en garde le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Le syndicat autonome de l'enseignement supérieur dénonce entre autres le non-respect des engagements pris par la tutelle. Le secrétaire général et toute son équipe face à la presse alertent ce matin Babacar Samb. Vous l'avez dit, Isnia, aucun résultat depuis l'installation de Cheikh Oumar Anne à la tête du ministère. Les engagements non respectés. Le SAES alerte le nombre de chapiteaux nécessaires pour héberger les bacheliers a été sous-évalué. À Thiès, par exemple, seuls 2 chapiteaux disponibles sur 5 prévus. Les enseignants attirent l'attention du gouvernement sur cette situation qui a occasionné un énorme retard sur le calendrier électoral, calendrier académique. Et c'est le même constat dans toutes les universités où les enseignements et examens de l'année universitaire 2019-2020 sont encore en cours en avril 2021. Aucune mesure d'accompagnement en budget et en infrastructure pour l'absorption des bacheliers de 2020. Aucune université n'a reçu le budget correspondant au poste d'enseignement, d'enseignants-chercheurs ouvert par le gouvernement. Le pire reste à venir avec le prochain baccalauréat prévint, en tout cas le secrétaire général du SAES. Le SAES qui déplore aussi l'absence de texte de gouvernance des universités depuis avril 2020. Aucune avancée concernant également la recherche, pas d'évaluation ni de restitution selon le secrétaire général. La tutelle est toujours dans sa stratégie de dilatoire. Le système d'orientation quantitative jugé nébuleux, l'enseignement bimodal qui n'est pas bien cerné par le ministère, aucune vision ni anticipation. Le SAES parle de pilotage à vue. Et pour terminer, le SAES dénonce des velléités d'accaparement du patrimoine foncier et s'érige en bouclier. Babacar Samb. Voilà, merci beaucoup Babacar Samb qui suivait la conférence de presse du SAES, syndicat autonome de l'enseignement supérieur, le SAES qui alerte sur la situation catastrophique qui prévaut dans les universités du pays. Le gouvernement face à la presse ce matin, la question de l'agriculture domine la rencontre, la question de l'agriculture largement évoquée ce matin dans cette rencontre. L'occasion a été saisie par le ministre pour faire le bilan de la campagne agricole écoulée avec des chiffres à l'appui. 1 797 485 tonnes pour l'arachide, 1 349 000 pour le riz, entre autres. Un bilan global positif selon le ministre, le professeur Moussa Baldé, en direct dans ce journal depuis le building administratif Abdoulaye Diop. Bonjour, vous nous donnez plus de précisions. Bonjour Issa Nia, des chiffres et des précisions, vous l'avez dit, c'est ce qu'on peut retenir aujourd'hui donc de la conférence de presse du ministre de l'Agriculture et des Productions animalières, donc dans le cadre du gouvernement face à la presse, répondant aux questions qui sont donc presque pour la plupart revenues sur la campagne agricole. Le professeur Moussa Baldé a mis en avant les chiffres. Ici, on peut en citer un exemple en termes de production. Pour le riz, 1 389 000 tonnes ont été donc produits, 1 144 745 000 tonnes pour le mil. Et pour l'arachide qui fait donc souvent l'objet de polémiques, le Sénégal a donc produit 1 797 486 tonnes, soit plus de 46% selon le ministre, ce qui fait dire au professeur Moussa Baldé, je le cite ici, le Sénégal a réalisé sa meilleure campagne cette année, fin de citation, avec en plus en termes de revenus 216 milliards de francs CFA
le professeur Moussa Baldé, vous êtes aussi revenu sur les perspectives de la prochaine campagne. Et pour la production céréalière, le Sénégal vise 4 millions de tonnes et pour celle industrielle, 2 millions de tonnes. Et vous le savez, vous allez sûrement l'entendre après ce direct. Cela fait plusieurs jours ou bien plusieurs mois que des techniciens de l'agriculture mènent des mouvements d'humeur. Le ministre a d'emblée précisé que le syndicat n'est pas reconnu, même s'il a reconnu que la légitimité donc des revendications. En résumé, je l'ai dit, le ministre de l'Agriculture tire un excellent bilan donc de la campagne agricole 2020. Voilà tout ce qu'on pouvait dire donc pour cette donc face à face avec la presse. Retenez que le ministre Sam Ndiobène a déjà lui aussi répondu aux questions des journalistes, revenant aussi sur ses réalisations avec ses programmes comme le PUDC. Le ministre porte-parole, c'est lui actuellement qui répond donc à quelques questions qui lui ont été posées par les journalistes. Donc ici, au 10e étage du building président Mamadou Dia, de vous a parlé Abdoulaye Diop pour Sud FM. Merci beaucoup Abdoulaye Diop. Une rencontre avec la presse qui se poursuit sur la grève des techniciens de l'agriculture. Vous l'avez évoqué, le professeur Moussa Baldé minimise le mouvement d'humeur enclenché par le syndicat des travailleurs de l'agriculture, un syndicat qu'il ne reconnaît d'ailleurs pas. Le ministre les appelle à plus de raisons. Le ministre Moussa Baldé que nous écoutons. Le syndicat-là n'a pas de récépissé, donc n'est pas reconnu en tout cas comme étant officiellement un syndicat. Par contre, il y a un syndicat qui s'appelle le SDTS, qui existe depuis plus de 20 ans, qui depuis plus de 15 ans, ou même plus, travaille pour l'amélioration des conditions de traitement des agents du ministère de l'Agriculture. Néanmoins, j'ai reçu ce groupe de techniciens qui est venu me voir pour exposer ses doléances. Ça tourne autour de l'augmentation de l'indemnité de logement, la création d'une indemnité de risque, de plusieurs indemnités. Mais j'ai dit très bien, je trouve ça légitime. Je trouve que les agents du ministère de l'Agriculture doivent avoir un bon traitement parce qu'on est d'accord aujourd'hui qu'on a dit que c'est l'agriculture qui a empêché la récession de notre économie. Donc moi je trouve ça légitime. J'ai dit, je défendrai ce dossier là où il faut le défendre. Mais vous êtes des fonctionnaires. Le ministre de l'Agriculture n'est pas habilité à augmenter des salaires de fonctionnaires. Ce n'est pas mon rôle. Je peux défendre, mais ce n'est pas à moi d'augmenter les salaires. Et je ne peux pas créer d'indemnité. Ce que je propose, c'est d'aller défendre votre dossier au niveau de votre budget. Je suis venu, mes collègues sont là, en Conseil des ministres, j'ai défendu leur dossier. Et le président même a dit que c'est un dossier qui date de quand lui, il était ministre, je pense. Et j'ai obtenu l'autorisation de travailler avec le ministre des Finances pour essayer de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire. Parce que j'avais réussi, en tout cas la saison précédente, à économiser beaucoup d'argent par rapport aux intrants. Environ 20 milliards. Mais après, je ne comprends pas que régulièrement, malgré tous ces efforts, que ce groupe de techniciens veuille bloquer le travail. Encore que, en réalité, quand ils vont en grève, le meilleur score qu'ils ont eu, c'est 20% de participation. Je signale que les agences comme les sociétés nationales, Sodagri, Sahel, la DPV, etc., en général, ils ne sont pas dans ce syndicat. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, professeur Moussa Baldé, qui revenait donc sur le mouvement d'humeur enclenché par le syndicat des techniciens de l'agriculture. Le ministre les appelle à la raison, question évoquée à la rencontre du gouvernement face à la presse. Le gouvernement du Sénégal interpellé après la décision de la CEDEAO qui demande la suppression de la loi sur le parrainage. Cette cour résulte d'un traité signé et ratifié par le Sénégal. Les traités sont supérieurs aux lois du pays, donc le Sénégal doit respecter les décisions rendues par la Cour, des décisions rendues en dernier recours, explique le président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme, le maître Hassan Diomaniaï, qui rappelle d'ailleurs que face à la résistance des États, la CEDEAO réfléchit sur certaines situations qui l'affaiblissent. On l'écoute avec El Hadj Malick Ndiaye. La Cour de justice de la CEDEAO résulte d'un traité qui a été régulièrement signé et ratifié par le Sénégal. Et nous savons que les traités ont une force supérieure aux lois même d'un pays. Quand vous ratifiez un traité, vous êtes tenu
de respecter en tout cas les stipulations et les obligations qui résultent de ce traité. Et quand la Cour de justice de la CEDEAO rend une décision, c'est un titre exécutoire. Et au niveau du traité, les États s'engagent à respecter les décisions qui seront rendues par la Cour de justice de la CEDEAO. Donc aujourd'hui, forcément, le Sénégal est tenu de respecter les décisions qui sont rendues par la Cour de justice de la CEDEAO. Alors, est-ce qu'il y a des dispositions légales qui permettent au Sénégal de ne pas respecter cette décision? Non, il n'y a pas de disposition à partir du moment où les décisions ne sont pas susceptibles de recours. Ce sont des décisions qui sont rendues pratiquement en dernier ressort. Et maintenant, si un État décide de ne pas exécuter, évidemment, on peut voir quelles sont les situations qui peuvent se présenter. Et en l'occurrence, la Cour a longuement réfléchi sur cette question qui tend à l'affaiblir ou en tout cas à ne pas lui donner une certaine crédibilité. C'est pourquoi de plus en plus, la Cour insiste sur la nécessité pour les États de se conformer aux décisions de la Cour de justice lorsqu'elle met cette Cour des obligations à la charge de ces États. Évidemment, la partie a des prérogatives, a des dispositions qui sont ouvertes et la partie qui est bénéficiaire de cette disposition, en tout cas le créancier de la décision, peut évidemment s'en remettre à la Cour si un État a décidé de ne pas exécuter. Et nous savons que la Cour peut soumettre la question à la conférence des chefs d'État. Assane Dioma Ndiaye, président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme, qui sera d'ailleurs notre invité après la page sport. En attendant, suivons le calvaire causé par les travaux du BRT. Les Dakarois passent plusieurs heures dans les transports en commun pour arriver à destination. C'est le cas de ces passagers du bus Dakar Demdik. Odile Minkilan nous décrit leur calvaire dans ce reportage. Cette discussion se passe dans la ligne Dakar Demdik 219. Certains passagers en colère après avoir passé près de 2 heures dans le bus sans arriver à destination. Tout ce calvaire est dû aux travaux du BRT. Là où tu dois faire 5 minutes de route, tu en fais 1 heure par exemple. Si tu dois démarrer le travail à 9 heures, tu arrives au bureau à 10h, 11h. Et là, qu'est-ce que tu vas dire à tes patrons? Ce monsieur d'une quarantaine d'années essaye d'apaiser les tensions. C'est difficile pour tout le monde, mais c'est des travaux. Et j'ai espoir qu'une fois terminé, tout le monde sera content, n'est-ce pas? En tout cas, les Dakarois souffrent à cause des travaux du BRT et ils espèrent pour bientôt la fin de ces travaux. Un reportage de Odile Minkilan. Rendre effectif le statut de l'artiste, une bonne formation pour les danseurs et mettre à la disposition du secteur de la danse un fonds. Ce sont là les doléances des acteurs qui célèbrent ce 29 avril la journée mondiale de la danse. Célébration dans un contexte de pandémie qui affecte lourdement le secteur. Peu de spectacles depuis l'année dernière, déplore Mariama Touré, fondatrice du centre de danse urbaine The Dance Hall avec Mame Diarra Da Silva. Aujourd'hui, la danse ne se porte pas très bien, mais ce n'est pas du fait, on va dire, du secteur lui-même, mais plutôt de la pandémie, parce que tous les secteurs ont été évidemment affectés, et encore plus le secteur de la culture, puisque depuis 1 an, on n'a quasiment pas pu travailler. Vous savez, la danse, c'est un art vivant, c'est un art du spectacle, et n'ayant pas pu offrir de spectacles, se regrouper, etc., malheureusement, ça a affecté toute la communauté, ça a affecté tous les acteurs, les professionnels de la danse. Par contre, de manière générale, il y a de plus en plus quand même de professionnalisation du secteur de la danse au Sénégal. On voit de belles initiatives qui ont besoin tout simplement d'être soutenus pour atteindre des résultats. Donc je pense qu'au-delà de la pandémie, s'il n'y avait pas eu la pandémie et probablement après la pandémie, on verra un secteur rayonnant et impactant pour la communauté sénégalaise. Justement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour relancer le secteur? Alors il y a plusieurs moyens de soutenir le secteur pour la relance. Le premier moyen, évidemment, va devoir venir et vient déjà en partie de l'administration publique, à savoir déjà prendre en considération
considération ce secteur-là comme étant un levier économique important, considérer également les acteurs qui y travaillent, donc soutenir leur formation, soutenir encore plus leur professionnalisation par exemple les décrets d'application du statut de l'artiste qui a été voté après plusieurs années où il a fallu donc discuter du contenu, mais enfin ça a été voté à l'Assemblée nationale, mais maintenant on attend les décrets d'application. Ce statut de l'artiste peut complètement changer la vie des professionnels de la culture, mais il n'y a pas que ça, il y a également des campagnes de sensibilisation dont on a besoin pour que le public sénégalais comprenne l'importance d'un secteur comme la danse, l'importance du métier de danseur. Et en ça, on attend l'administration publique, on attend monsieur et madame tout le monde également pour qu'ils comprennent les enjeux qu'il y a derrière la danse à l'école, la danse dans l'éducation, la production de spectacles, mais aussi le tourisme, l'impact que les danses sénégalaises, qu'elles soient traditionnelles ou urbaines, peuvent avoir sur la culture et l'image que le Sénégal a à l'international. Donc il y a plusieurs leviers qui peuvent être débloqués aujourd'hui pour soutenir la danse. Mariama Touré, à l'occasion de la journée mondiale de la danse célébrée ce 29 avril. Mariama Touré est fondatrice du centre de danse urbaine The Dance Hall avec Mame Diarra Da Silva. Rappelons que des activités et une cérémonie est prévue aujourd'hui à Pikine. 12h et 22 minutes, nous parlons sport. El Hadj Malick Ndiaye, bonjour. Bonjour, une actualité sportive que nous ouvrons par le football avec la CAN de beach soccer, le Sénégal qui est dans la poule A avec la RDC, la Tanzanie et l'Ouganda. La poule B est composée de l'Égypte, le Mozambique, le Maroc et les Seychelles. Le tirage au sort a eu lieu ce matin. La CAN de beach soccer est prévue au Sénégal du 23 au 29 mai prochain. Nous parlons de la Coupe de la Confédération africaine de football. Le Jaraaf de Dakar, déjà qualifié pour les quarts de finale, connaîtra ses adversaires demain, jour du tirage au sort. Le Jaraaf qui termine leader de la poule C après son match nul blanc hier face au club sportif sfaxien dans le cadre de la 6e journée des phases de poule. Le vice-président du Jaraaf de Dakar revient sur le parcours de son équipe. Youssou Dial également parle des ambitions. Il est joint depuis la Tunisie. On l'écoute. Le bilan qu'on peut faire, c'est que c'est qualifié en quart de finale. On l'a fait dans un groupe difficile avec deux grosses équipes tunisiennes qui ont déjà gagné cette compétition. Donc au départ, c'était pas évident. Donc se qualifier aujourd'hui est une très grande performance pour le Jaraaf. Et en plus terminer premier du groupe, c'est effectivement un bilan très 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 positif. Et j'en profite pour féliciter les joueurs, l'encadrement technique et l'ensemble donc des membres du Jaraaf qui ont ménagé aucun effort pour qu'aujourd'hui qu'on puisse avoir ces résultats-là. Donc c'est une fierté pour le football local sénégalais et c'est une fierté pour la famille du Jaraaf. Donc on remercie donc le bon Dieu par rapport à ce résultat. Non, par rapport aux ambitions, je ne pense pas en fait que nous puissions dire que nous allons revoir nos ambitions à la hausse. Comme j'ai l'habitude de le dire, c'est des matchs de compétition qui se jouent sur des détails. Il va falloir rester humble et digérer cette qualification et puis préparer de manière très 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 sereine donc les objectifs. J'ai l'habitude de dire que ce genre de match, il faut les aborder avec ambition et humilité. Ambition parce que quand on joue une compétition, c'est pour effectivement donc gagner, mais avec humilité parce qu'on joue aussi contre de grandes équipes qui ont des moyens financiers donc énormes. Mais aujourd'hui, l'histoire a prouvé que ce ne sont pas les grosses équipes qui sont puissantes financièrement qui gagnent tout le temps. Donc on a encore notre chance à jouer. Et pour les quarts de finale, on fera tout pour passer en demi-finale. Les matchs, on les prendra un par un. Donc, nous allons y aller avec ambition, mais aussi avec humilité. Nous parlons de l'Europa League avec les demi-finales allées qui se jouent aujourd'hui. On suivra United contre AS Roma et Villarreal contre Arsenal. C'est tout à dire pour cette page des sports. Merci beaucoup El Hadj Malick Ndiaye. Nous restons avec vous pour accueillir l'invité de ce 12h, Maître Assane Dioma Ndiaye, président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme, qui revient sur la décision de la CEDEAO qui demande la suppression du parrainage entretien. Nous sommes avec Maître Assane Dioma Ndiaye. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme. La CEDEAO demande au Sénégal la suppression du parrainage. Est-ce que le Sénégal est tenu de respecter cette décision, Maître? Oui, bien entendu. La Cour de justice de la CEDEAO résulte d'un traité qui a été régulièrement signé et ratifié par le Sénégal. Et nous savons que
les traités ont une force supérieure aux lois même d'un pays. Quand vous ratifiez un traité, vous êtes tenu de respecter en tout cas les stipulations et les obligations qui résultent de ce traité. Et quand la Cour de justice de la CEDEAO rend une décision, c'est un titre exécutoire. Et au niveau du traité, les États s'engagent à respecter les décisions qui seront rendues par la Cour de justice de la CEDEAO. Donc aujourd'hui, forcément, le Sénégal est tenu de respecter les décisions qui sont rendues par la Cour de justice de la CEDEAO. Alors, est-ce qu'il y a des dispositions légales qui permettent au Sénégal de ne pas respecter cette décision? Non, il n'y a pas de disposition à partir du moment où les décisions ne sont pas susceptibles de recours. Ce sont des décisions qui sont rendues pratiquement en dernier ressort. Et maintenant, si un État décide de ne pas exécuter, évidemment, on peut voir quelles sont les situations qui peuvent se présenter. Et en l'occurrence, la Cour a longuement réfléchi sur cette question qui tend à l'affaiblir ou en tout cas à ne pas lui donner une certaine crédibilité. C'est pourquoi de plus en plus, la Cour insiste sur la nécessité pour les États de se conformer aux décisions de la Cour de justice lorsqu'elle met cette Cour des obligations à la charge de ces États. Évidemment, la partie a des prérogatives, a des dispositions qui sont ouvertes et la partie qui est bénéficiaire de cette disposition, en tout cas le créancier de la décision, peut évidemment s'en remettre à la Cour si un État a décidé de ne pas exécuter. Et nous savons que la Cour peut soumettre la question à la conférence des chefs d'État dans une telle hypothèse. Donc je pense que ce n'est pas bien, ce n'est pas élégant pour un État qui signe un traité, qui ratifie les traités et qui s'engage à accepter par avance les décisions qui seraient rendues par cette Cour et qui, parce que cet État a perdu ou parce que la décision ne lui est pas favorable, que cet État dise que je suis souverain, je n'exécute pas. Et quand on entend des États ou des personnes dire que le Sénégal est souverain, mais on a le sourire aux lèvres. Parce qu'aujourd'hui, même en matière commerciale, quand il s'agit d'un troisième degré, quand vous faites un pourvoi en cassation aujourd'hui en matière commerciale, ce n'est pas la Cour suprême qui juge, mais la Cour commune de justice et d'arbitrage qui est à Abidjan. Et cette Cour également résulte d'un traité. Donc, la question n'est pas de dire que le Sénégal est souverain. Tout le monde sait que les États sont souverains. Mais quand vous mettez dans votre constitution qu'un traité ratifié s'impose à vous et que ce traité a valeur supérieure même à vos lois, vous ne devez pas tenir ce discours. Je pense que le Sénégal est nettement en retard par rapport à l'évolution des relations internationales et surtout à la notion même des traités qui fondent évidemment le droit international. Et la vie internationale fait partie de ce monde. On ne peut pas dire que ma vie, elle est simplement nationale. Je ne m'occupe pas de la vie internationale. Le Sénégal est sujet de droit international. Et je pense que cette réaction, ou ces réactions que nous entendons depuis hier, n'honorent pas du tout le Sénégal. Alors, maître, il y a aujourd'hui les cas Khalifa Sall et Karim Wade. Est-ce qu'il y a intérêt aujourd'hui à saisir ces juridictions? Mais bien entendu, les citoyens iront davantage devant ces cours. Si ces citoyens n'obtiennent pas des garanties au niveau national, si les droits de ces citoyens continuent à être violés délibérément par les États qui refusent de se soumettre aux droits, les citoyens seront obligés d'aller ailleurs, puisque le Sénégal, comme je l'ai dit, n'est pas dans un vase clos. Le charbonnier n'est plus maître chez lui, comme on le disait à travers l'histoire. Et on ne peut pas laisser l'argile au seul potier. Mettre l'argile à la place d'un potier qui fait des moules comme il l'entend, c'est pas possible. Les citoyens ont besoin de protection. Et il faut aller vers une justiciabilité des droits humains de par l'action judiciaire. Le Sénégal a été condamné maintes fois par la Cour de justice et le Sénégal s'exécute en réalité. Quand il s'agit d'une décision pécuniaire, l'agent judiciaire paye. Moi, j'ai obtenu des décisions à travers lesquelles le Sénégal a été condamné et j'ai obtenu réparation. Donc, quand il s'agit d'une violation, il faut nécessairement la faire cesser, mais il faut également que la partie qui a souffert de cette violation puisse obtenir réparation. Et le Sénégal ne peut pas, tout en violant des droits fondamentaux, dire que je ne m'astreins à aucune obligation internationale. Le Sénégal, le faisant, évidemment, est aujourd'hui classé parmi les pays les plus reculés
en tout cas qui présente un tableau noir en matière de violation ou de respect des droits humains. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y aura intérêt, et nous l'avons dit, la Cour de justice de CEDEAO commence à devenir la juridiction de droit commun en Afrique de l'Ouest. Ça veut dire que les citoyens ne sont pas satisfaits de leur justice nationale. Et je pense que la réaction, c'est de faire en sorte que les gens aillent de moins en moins devant la Cour de justice de la CEDEAO, en respectant d'abord les droits fondamentaux, mais en faisant en sorte que les justices nationales puissent prendre en compte les préoccupations des citoyens en aménageant des voies de recours internes en matière de violation des droits humains. Or, dans nos pays, vous n'avez aucune juridiction spécialisée en matière de protection des droits fondamentaux. Nous n'avons pas de cour constitutionnelle comme au Bénin, et forcément, les citoyens ne seront pas là à se remettre au bon Dieu, dire que donc forcément ils iront se plaindre partout où besoin sera, et même si le Sénégal refuse d'exécuter, évidemment, nous faisons des documentations, et la communauté internationale à un moment donné prendra des dispositions idoines. Maître Assane Dioma Ndiaye, je vous remercie. Oui, c'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme. J'adore l'instant où je savoure ma boisson punch. De nouveaux goûts incomparables avec ses différents parfums: orange, pomme, mangue, ananas, coco, limonade et cola. Punch, le goût bien de chez nous. Votre boisson punch vous offre la revue de presse. ndoxu waalo ku mu neex saa yu ñu mare naan waalo la ñuy taamu dafa sel woyof te neex a naan ndoxu waalo moo baax si bépp xew fu mbooloo mi daje waalo mooy teraanga bi ñuy séddoo butel bi neexatee neex a yóbbaale te ñaar fukki dërëm rek lay jaar ndoxu waalo. DSL plomberie et sanitaire kër gi nga xam ni moom moo leen indil gam bi gën a yaatu ci wàllu accessoire plomberie lépp loo yittewoo ci accessoire plomberie yépp wàcc si na DSL loo bëgg ci PVC pression galva pex ak diamètre boo bëgg pour seeni adduction d'eau DSL plomberie et sanitaire daf leen di fournir lépp lu ngeen soxla. DSL plomberie et sanitaire di représentant wu marque bi di Pimtas fii ci Sénégal. Pimtas spécialisé en plomberie mbokk yi dañ leen di assurer qualité produits sanitaires yi di lavabo chaises anglaises baignoire ak bépp accessoire u douche lépp lu ouvrier di soxla industriel di ko soxla képp kuy agriculteur jëflanteel ak DSL dañ leen di gunge ak marque bii di nga xam ne moom moo di Inco nag loo ci bëgg ci visseuse perceuse scie sauteuse groupe électrogène batterie rechargeable DSL électricité DSL plomberie DSL sanitaire votre satisfaction notre priorité kon nag mbokk yi mu ngir nga jot leen 33 822 75 45 wala 33 823 31 15 wala 33 957 76 96. Si on parle de parfaite maîtrise de technologie en matière d'électroménager, c'est de Beko qu'il s'agit. Les réfrigérateurs Beko, dotés de compartiments Everfresh Plus et NeoFrost Dual Cooling, conservent désormais vos fruits, légumes, viandes et poissons 3 fois plus longtemps. Avec les congélateurs Beko, économisez jusqu'à 22% d'électricité. Conservez vos aliments plus longtemps, dégivrez 2 fois moins souvent votre appareil. Beko, numéro 1 en Europe, partenaire de votre quotidien. Jusqu'au 15 mai 2021, profitez de la super promo Ramadan de Electronic Corp pour acheter vos équipements Beko avec une remise exceptionnelle. Rendez-vous dès maintenant dans un de nos showrooms, 61 avenue Georges Pompidou, 105 avenue du Président Lamine Gueye, téléphone 33 823 47 87 .e. En face SGBS, téléphone 33 867 67 60, deuxième rond-point Sacré-Cœur 3, téléphone 33 867 79 99. Carrefour Sali, entrée de la ville de Mour, téléphone 33 957 95 95. Electronic Corp, partenaire des grandes marques. Les boissons punch et l'eau minérale Wallo, DSL plomberie et sanitaire et Electronic Corp et les marques Beko vous offrent la revue de presse. Mesdames et messieurs, bonjour. Le Sénégal figure sur la liste peu enviable des pays pauvres très endettés selon les statistiques de la Banque mondiale. Alors, comment peut-on expliquer qu'on puisse octroyer un traitement dispendieux aux anciens présidents de la République, aux premiers ministres et présidents du Conseil économique, social et environnemental? Selon nos confrères de Sud Quotidien, l'annonce a affolé la toile, mais il n'y a eu aucun démenti officiel de l'État. Or, qui ne dit mot consent, et retenons bien avec nos confrères que ce sont 10
millions de francs CFA de salaire mensuel qui seront octroyés au Premier ministre du Sénégal. Et actuellement, tout ancien chef d'État bénéficie de 5 millions de francs CFA mensuels, en plus de l'octroi d'une assurance maladie étendue aux conjoints, de 2 véhicules, d'un téléphone fixe, d'un logement et du mobilier d'ameublement. L'État du Sénégal prend également en charge à hauteur de 40 millions de francs CFA par an le coût des billets d'avion de chaque ancien président de la République et de son conjoint. Le professeur Jean-Charles Biagui trouve que c'est tout simplement inconcevable ce projet donc de réforme du statut des anciens premiers ministres révélé par le quotidien La Tribune et la Lettre quotidienne. Interpellé par la rédaction de Sud Quotidien, l'enseignant-chercheur en sciences politiques à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'UCAD soutient par ailleurs que ce projet va à l'encontre de la démarche initiée depuis quelque temps par le gouvernement consistant à mettre l'accent sur l'emploi des jeunes. La loi sur le parrainage, on en parle et c'est pour dire que la Cour de justice de la CEDEAO invalide le parrainage. Pour nos confrères de l'I Quotidien, la Cour de justice de la CEDEAO refuse donc de parrainer l'illégalité. La CEDEAO fait sauter le verrou politique, c'est le titre qui barre la une du journal Critique et dans le journal Vox Populi. Nos confrères nous en parlent aussi, mais en plus, ils se sont entretenus avec Maître Abdoulaye Tine qui, à l'instar de 43 organisations politiques et la société civile, s'est toujours battu contre cette loi polémique. Et il se félicite de cette décision prise par la CEDEAO et trouve que comme le chef de l'État Macky Sall a été élu sur la base de la loi sur le parrainage, donc Macky n'a pas été dûment élu et que l'élection de 2019 n'a été ni démocratique, ni ouverte, ni inclusive. Et concernant les prochaines échéances, avec le rapport provisoire des experts de l'audit du fichier électoral qui pointe du doigt l'exclusion sur les listes électorales de Karim Wade et Khalifa Sall, le chef de l'État Macky Sall, à travers le dialogue national, a une occasion de régler ces deux affaires pour le moins gênantes, nous disent nos confrères du journal L'Observateur, et surtout de se poser en maître du chrono du jeu politique. Cependant, nos confrères s'empressent de se demander si une telle réhabilitation par le biais du dialogue national ne serait pas avantageuse pour les probables futurs candidats à la présidentielle que sont Karim Wade et Khalifa Sall. Une amnistie ne serait-elle pas la porte de sortie la plus adéquate et la plus sûre pour leur avenir politique? Des questions que se posent nos confrères. Lutte contre la Covid-19 pour la deuxième fois en l'espace de 7 mois. Le Sénégal est cité en exemple au plan international pour sa gestion de la pandémie à coronavirus, selon nos confrères du journal Le Soleil qui nous en parle après le magazine américain Foreign Policy. C'est au tour de l'organisme indépendant international Resolve to Save Lives de saluer les performances de notre pays dans ce domaine. Toujours en parlant de santé, signalons avec nos confrères de Direct News qu'hier en Conseil des ministres, le chef de l'État Macky Sall a exigé que la lumière soit faite dans cette affaire et que des sanctions soient prises. Et avec le docteur Abdou Sarr qui a démissionné de ses fonctions de directeur de l'hôpital Magatte Lô, nos confrères du journal Direct News trouvent que le docteur Sarr a montré la voie à Diouf Sarr, car dans un pays sérieux où la mort n'est pas banalisée, le ministre de la Santé devrait démissionner. Après le décès de l'élève sous-officier Abdelkader Johnson, la police livre sa part de vérité et selon un communiqué reçu par nos confrères du journal Les Échos, la police a démenti les rumeurs selon lesquelles ce dernier a rendu l'âme suite à un bizutage qui a mal tourné. Selon les services de Seydou Bokariag, Abdelkader Johnson n'a pas eu le temps de recevoir une formation. D'ailleurs, le médecin légiste a conclu que l'élève sous-officier est mort d'une mort naturelle à la suite d'une défaillance multiviscérale sur terrain de cardiopathie ischémique et d'hépatopathie chronique. Pour ce qui est du jeune garçon tué aux Parcelles Assainies lors des violentes manifestations de mars dernier, l'on nous signale dans le journal Les Échos que sa famille va porter plainte. Un avocat a déjà été constitué et le processus est en cours. Pendant ce temps, d'autres familles s'en remettent à Dieu, d'autres comptent sur un dédommagement de l'État. Nous terminons par le sport. Le PSG de Gana Gueye et Abdou Diallo a fait hier une mauvaise opération en s'inclinant au parc face à Manchester City. Et pourtant, nous disent nos confrères du journal Le Record, les Parisiens ont outrageusement dominé la première période, qu'ils ont fini avec l'avantage du score. Mais une deuxième mi-temps pourrie et un carton rouge pour Gana Gueye ont fini par plomber le PSG. C'est pourquoi nos confrères du quotidien du sport Stade trouvent que Paris s'éloigne de plus en plus de la finale. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.
J'adore l'instant où je savoure ma boisson punch. De nouveaux goûts incomparables avec ses différents parfums: orange, pomme, mangue, ananas, coco, limonade et cola. Punch, le goût bien de chez nous. Votre boisson punch vous offre la revue de presse. ndoxu waalo ndox mu neex saa yu ñu mare naan waalo la ñuy taamu dafa sel woyof te neex a naan ndoxu waalo moo baax si bépp xew fu mbooloo mi daje waalo mooy teraanga bi ñuy séddoo butel bi neexatee neex a yóbbaale te ñaar fukki dërëm rek lay jaar ndoxu waalo. DSL plomberie et sanitaire kër gi nga xam ni moom moo leen indil gam bi gën a yaatu ci wàllu accessoire plomberie lépp loo yittewoo ci accessoire plomberie yépp wàcc si na DSL loo bëgg ci PVC pression galva pex ak diamètre boo bëgg pour seeni adduction d'eau DSL plomberie et sanitaire daf leen di fournir lépp lu ngeen soxla. DSL plomberie et sanitaire di représentant wu marque bi di Pimtas fii ci Sénégal. Pimtas spécialisé en plomberie mbokk yi dañ leen di assurer qualité produits sanitaires yi di lavabo chaises anglaises baignoire ak bépp accessoire douche lépp lu ouvrier di soxla industriel di ko soxla képp kuy agriculteur jëflanteel ak DSL dañ leen di gunge ak marque bii di nga xam ne moom moo di Inco nag loo ci bëgg ci visseuse perceuse scie sauteuse groupe électrogène batterie rechargeable DSL électricité DSL plomberie DSL sanitaire votre satisfaction notre priorité kon nag mbokk yi mu ngir nga jot leen 33 822 75 45 wala 33 823 31 15 wala 33 957 76 96. Si on parle de parfaite maîtrise de technologie en matière d'électroménager, c'est de Beko qu'il s'agit. Les réfrigérateurs Beko, dotés de compartiments Everfresh Plus, Neofrost, Dual Cooling, conservent désormais vos fruits, légumes, viandes et poissons 3 fois plus longtemps. Avec les congés, économisez jusqu'à 22% d'électricité. Conservez vos aliments plus longtemps, dégivrez 2 fois moins souvent votre appareil. Beko, numéro 1 en Europe, partenaire de votre quotidien. Jusqu'au 15 mai 2021, profitez de la super promo Ramadan de Electronic Corp pour acheter vos équipements Beko avec une remise exceptionnelle. Rendez-vous dès maintenant dans un de nos showrooms, 61 avenue Georges Pompidou, 105 avenue du Président Lamine Gueye, téléphone 33 823 47 87, point E. En face SGBS, téléphone 33 867 67 60, deuxième rond-point Sacré-Cœur 3, téléphone 33 867 79 99. Carrefour Sali, entrée de la ville de Mour, téléphone 33 957 95 95. Electronic Corp, partenaire des grandes marques. Les boissons punch et l'eau minérale Wallo, DSL plomberie et sanitaire et Electronic Corp et les marques Beko vous ont offert la revue de presse. Fin de cette édition, je vous rappelle les principaux titres développés. Incendie au service de néonatologie de l'hôpital Magatte Lô de Linguère. Le drame est dû à une négligence dans le service selon les premiers éléments de l'enquête. Le directeur a ainsi été relevé, remplacé. Tout le personnel du service mis à la disposition des enquêteurs, précise le ministre de la Santé et de l'Action sociale Abdoulaye Diouf Sarr. Crise dans les universités du pays. Le SAES, syndicat autonome des enseignants du supérieur, se prononce. La situation est catastrophique. Mauvaise gouvernance, engagement non respecté. Le SAES alerte. La question agricole a dominé la rencontre du gouvernement face à la presse ce matin. 1 797 485 tonnes récoltées pour l'arachide. Le bilan global de la campagne agricole est positif selon le professeur Moussa Baldé, interpellé sur la grève des techniciens de l'agriculture. Il les appelle à la raison et affirme que le syndicat n'est pas reconnu. Décision de la Cour de justice de la CEDEAO pour la suppression de la loi sur le parrainage. Le Sénégal est tenu de respecter la décision. Le Sénégal a signé et ratifié le traité. Notre pays doit exécuter la décision, a expliqué le président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme, Maître Hassan Diomania, était notre invité. Et puis, sachez qu'on ne danse plus depuis plus d'1 an à cause de la pandémie du coronavirus. Pas de spectacle, pas de scène, mais au-delà, plus de professionnalisation, constatent donc les acteurs à l'occasion de la célébration aujourd'hui de la journée mondiale de la danse. Mariama Touré, fondatrice du centre de danse urbaine The Dance Hall, plaide pour plus d'appui pour ce secteur, également levier économique. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Alioune Badara Socé a assuré la mise en onde le Wolof à 13h avec El Hadj Maodo Faye. Bonne suite de programme.